Il y a des quartiers que l'on rénove parce qu'ils sont mal famés ou insalubres, parce que ce sont de véritables coupe-gorge. Ça arrive tous les jours, on le lit dans les journaux, mais ce n'a pas l'apanage du XXIe siècle. Exemple. Sous le règne de Louis XV, le territoire qui longeait les jardins du Tuileries et l'entrée des Champs-Élysées était un véritable bourbier, un marécage extrêmement mal famé, peuplé de voleurs et de prostituées. Ces terrains inoccupés appartenaient au roi. Le souverain décida d'y installer une magnifique statue équestre que son premier architecte, Ange-Jacques Gabriel, fit construire. Donnant sur cette place, on fit bâtir un monument à colonnes de toute beauté. La première fonction de ce bâtiment fut de servir de garde-meuble, l'ancêtre de notre mobilier national aujourd'hui. Il s'agissait donc de munir les palais royaux et seigneuriaux de toutes les richesses du mobilier séculaire de la France. Pendant la Révolution, l'hôtel de la Marine va être aux premières loges. Elle va vivre l'exécution de Louis XVI, mais pas seulement. Elle sera, au XIXe siècle, le lieu de la signature de l'abolition de l'esclavage. Un lieu chargé d'histoire et occupé, au début, ce devait être provisoire, par les militaires de la Marine. Ceux-ci devront quitter les lieux à la fin 2014. Et là, que faire? Deux options s'opposent, public, privé. Est-ce que l'hôtel de la Marine doit devenir un centre commercial ou un centre, appelons ça plus joliment, de la culture et de la création? Faut-il en faire un musée? Faut-il en faire une dépendance du Louvre? Le débat est lancé et le rapport que Valéry Giscard d'Estaing a remis à Nicolas Sarkozy prône clairement pour un maintien de cette splendeur et de ce monument historique dans le giron de l'État. L'hôtel de la Marine, quel avenir? Méfions-nous, ce n'est pas une question de spécialistes, de conservateurs, de hauts fonctionnaires. C'est une question de citoyens, c'est une question de contribuables. C'est une question de savoir comment l'État conserve ou ne conserve pas le patrimoine. Autrement dit, ce qui est à vous et à moi et ce que nous payons chacun dans nos impôts. Des pages à lire, à découvrir et surtout une grande invitation à débattre ce mois-ci dans Historia.